Cela fait un moment que le couple exécutif Macron-Borne est au cœur du débat politique, mettant en question la légitimité d'Elisabeth Borne en tant que première ministre. Mais elle semble ne pas se laisser abattre et fait face. Les spéculations politiques vont bon train ces dernières semaines concernant l'avenir d'Elisabeth Borne à Matignon. Combien de temps restera-t-elle en poste? Le couple exécutif formé par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron traverse une période de turbulence. Entre humiliation et réconciliation, la première ministre fait face à une situation incertaine. Alors que nous approchons de la mi-parcours des 100 jours donnés par Emmanuel Macron pour apaiser le pays, Elisabeth Borne a récemment été recadrée pour ses déclarations sur la lutte contre l'extrême droite. Désormais, la question qui se pose est de savoir si le couple présidentiel ira jusqu'au bout de cette période cruciale. S'il est clair que la relation entre les deux s'est fortement dégradée, certains ne se demandent plus s'ils se sépareront, mais plutôt quand cela se produira. Rappelons que le président avait fixé à Elisabeth Borne une feuille de route à suivre jusqu'au 14 juillet. Cependant, il semblerait qu'il ait perdu patience et ne soit plus disposé à attendre la fin du délai qu'il a lui-même fixé pour sa première ministre. Selon une source proche du président qui s'est confiée à RTL, il ne la supporte plus. Certains dans l'entourage du président le poussent à passer rapidement à autre chose, à l'instar de François Bayrou, qui lui rappelle que le 14 juillet approche à grands pas et que les attentes sont élevées. D'autres estiment qu'un changement de Premier ministre n'est pas une carte à jouer sans conséquence, et qu'il serait préférable d'attendre la fin des élections sénatoriales en septembre pour agir. Moi, je ne suis pas dans les commentaires mais dans l'action malgré toutes les spéculations qui persistent depuis des semaines, Elisabeth Borne ne lâche pas prise. Alors que les 100 jours fatidiques touchent à leur fin, la première ministre a accordé une interview aux Parisiens, où elle aborde plusieurs sujets d'actualité. Elisabeth Borne dresse un bilan chiffré des émeutes qui ont secoué le pays, près de 4000 arrestations, 3700 gardes à vue, dont un tiers concernait des mineurs, 1200 personnes déférées, 585 comparutions immédiates et 450 incarcérations. La première ministre insiste sur le fait que l'État n'a pas cédé sur ses principes fondamentaux, la justice et l'ordre républicain. Elle confirme également que des réflexions sont en cours pour sanctionner financièrement les familles dès la première infraction des mineurs impliqués dans les émeutes. Une amende spécifique pourrait être mise en place afin d'inculquer la responsabilité chez les jeunes délinquants. Quant à la question de bloquer les réseaux sociaux en cas d'émeute, Elisabeth Borne estime que les plateformes ont joué le jeu en supprimant certains contenus problématiques. En prévision du 14 juillet, la première ministre promet des moyens massifs pour assurer la sécurité des Français lors des célébrations nationales. Les détails seront révélés par Gérald Darmanin dans les prochains jours. Le gouvernement a d'ores et déjà interdit la vente, le port et le transport des mortiers d'artifice. Concernant le bilan des 100 jours, Elisabeth Borne se félicite des avancées réalisées. Les réformes sur l'assurance chômage, les retraites, les lycées professionnels et France Travail sont en bonne voie, selon elle. Malgré les obstacles, la première ministre reste déterminée à respecter sa feuille de route. Concernant son avenir à Matignon, Elisabeth Borne insiste sur la confiance accordée par le président et le Parlement. Elle souligne également la réalité et la difficulté de sa fonction de première ministre.
Cependant, elle préfère ne pas commenter les rumeurs persistantes concernant un possible remaniement ministériel imminent ou les noms de ministres qui pourraient quitter le gouvernement prochainement. Moi, je ne suis pas dans les commentaires, mais dans l'action, confie-t-elle aux Parisiennes avant d'ajouter, le poste de Premier ministre a toujours suscité beaucoup d'intérêt. Chacun ne réalise peut-être pas complètement la réalité et la difficulté de la fonction. Dans cette période de doute et de spéculation, Elisabeth Borne tient bon. Elle refuse de se laisser ébranler et reste déterminée à exercer son rôle de première ministre. Elle propose des mesures concrètes, suit sa feuille de route et affirme que la confiance du président et du Parlement est essentielle pour avancer dans ses missions.